Bien-aimés, bonjour et bienvenue à notre Rhapsodie des réalités du mardi 29 septembre 2020. Je suis la sœur Fabienne de Rion. Alors, nous allons lire notre passage du jour. Il est intitulé Un moyen sur d'exercer votre esprit. Oui, un moyen sûr d'exercer votre esprit. Alors, je vous souhaite d'abord une bonne journée. Si vous avez commencé votre journée, ou bien vous la commencez encore. Vous êtes bénis dans la paix du Christ, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, Pasteur Christ prend ce passage de 1 Timothée 4, versets 7 à 8. Nous lisons notre verset ensemble. Repousse les contes profanes et absurdes. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Alléluia, loué soit la parole de Dieu. Alors, le pasteur nous explique en nous disant que s'exercer à la piété signifie exercer son esprit humain qui est le vrai vous. Oui, le vrai vous, c'est votre esprit. C'est-à-dire, votre esprit humain est celui qui vous représente, qui est le vôtre. C'est ce qui est vous et non l'esprit corporel, pas du tout. Alors, et une manière sûre d'exercer votre esprit est de prier en langue. Alors, quelqu'un va poser la question, qu'est-ce que parler en langue? Parler en langue, c'est une langue de Dieu, c'est le langage de Dieu. Comment est-ce que vous pouvez parler en langue? Vous parlez en langue tout simplement en demandant au Saint-Esprit de vous montrer, de vous envahir afin que vous puissiez parler en langue. Le Saint-Esprit est là pour vous apprendre à parler en langue. Vous dites juste, ô Saint-Esprit de Dieu, au nom de Jésus-Christ, ô Saint-Esprit de Dieu, je te demande de m'apprendre à parler en langue. Alors, vous serez surpris ce que le Saint-Esprit va faire de vous. Il va vous guider et vous laisser juste faire. Ça va venir tout simplement de votre ventre et ça va monter en vous et sortir de la bouche. Vous allez parler une langue que vous ne comprenez pas. Et ça, c'est la langue de Dieu, le langage de Dieu. Alléluia. Alors, cela maintient votre esprit. Parler en langue maintient votre esprit rayonnant et embrassé pour Dieu. Donc, Jude 10 nous dit, Jude 1, verset 10 nous dit, pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi en priant par le Saint-Esprit. 1 Corinthiens 14, verset 4 nous dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Alléluia. Les chrétiens qui prient régulièrement en langue sont plus à l'écoute des choses de l'esprit. Le pasteur nous fait comprendre. Donc, prier en langue régulièrement vous guide à écouter les choses de l'esprit et non des choses corporelles ou bien des choses physiques, pas du tout, ou charnelles, je vais dire. Ils sont plus sensibles, les chrétiens sont plus sensibles et réceptifs à la direction et l'orientation du Saint-Esprit. Quand vous parlez dans l'esprit, vous parlez en langue, vous êtes plus dirigé. Le Saint-Esprit vous guide, il vous donne la direction et il vous oriente. Il vous oriente dans les choses de Dieu. Vous êtes orienté par le Saint-Esprit. Lorsque vous priez souvent en langue, votre esprit est exercé et prêt pour une évangélisation dynamique, sans aucune paresse intérieure. Vous êtes édifié à l'intérieur, c'est-à-dire le Saint-Esprit vous exerce intérieurement.
Cultivez l'habitude de commencer votre journée en parlant en langue. Lorsque vous vous réveillez le matin, c'est important que vous priez en langue avant de sortir. Ensuite, à l'intervalle régulier au cours de votre journée, priez aussi en langue. Prier en langue, c'est pour tout le monde. Vous n'avez pas besoin d'être dans une religion pour parler la langue de Dieu, pas du tout. C'est donné à tout le monde. Mais il faut donc être en Christ pour recevoir le Saint-Esprit. La belle chose est que vous pouvez parler en langue à voix basse aussi. Oui, vous pouvez parler à voix basse, même au travail en vous occupant de vos affaires. C'est le moyen le plus rapide d'activer et renforcer votre esprit. Lorsque vous êtes au travail, vous pouvez être en train de prier en langue sans distraire d'autres gens. Vous pouvez parler à voix basse, vous priez à voix basse. Alors, il y a des gens qui sont plus soucieux de garder leur corps en forme que de prêter plus d'attention à l'exercice de leur esprit. Vous voyez des gens qui vont dans les gyms, dans les gymnases pour exercer leur corps, leur physique et tout consort. Vous pouvez imaginer de tout, ainsi de suite. Mais ils ne pensent pas à leur esprit. Ils ne prêtent pas attention à leur esprit. Pourtant, l'esprit, c'est ce qui est important. C'est votre esprit où tout se passe. Parce que vous êtes des êtres spirituels. Alléluia. Pendant que vous vous entraînez à prier plus souvent en d'autres langues, en plus des autres nombreux avantages que cela a sur votre vie, cela ouvre votre esprit afin de recevoir et comprendre la parole de Dieu et améliorer votre marche dans la vie divine. Alléluia. Donc, plus vous parlez en esprit, plus vous recevez et comprenez la parole de Dieu et améliorez votre marche dans votre vie divine. C'est-à-dire que le Saint-Esprit vous guide dans les choses de Dieu, vous guide dans les choses dans votre marche divine tous les jours quand vous priez dans l'esprit. C'est important que vous appreniez à parler dans l'esprit. Alléluia. Alors, nous allons prier notre prière du jour. Je vous invite à me joindre. Nous prions. Cher Père, comme j'aime ta parole, merci de m'avoir rencontré, de m'avoir montré, comment exercer et renforcer mon esprit en parlant en langue. Mon esprit est activé pour recevoir tes conseils aujourd'hui. Et je fais d'énormes progrès dans ma vie et dans l'œuvre du ministère de gloire en gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Alors, je vais vous encourager à suivre cette vidéo encore et en plus, lire nos études approfondies sur 1 Timothée 4, verset 7 à 8 de la version amplifiée. Et 1 Corinthiens 14, verset 4 de la même version amplifiée et Hébreux 5, verset 14. Pour la lecture biblique de 1 an, vous pouvez lire Éphésiens 5, verset 3 à 21 et Isaïe 27 à 28. Pour la lecture biblique de 2 ans, vous avez à lire 2 Timothée 4, verset 1 à 10 et Jérémie 47. Alléluia. Vous êtes bénis. J'espère que vous avez été édifiés aujourd'hui parce que nous parlons d'être édifiés. Alors, apprenez à parler en langue pour édifier votre esprit. Vous êtes bénis. Nous passons à notre prière, la plus importante partie de notre programme. C'est la prière du salut. Alors, j'invite quelqu'un qui n'a pas encore fait Jésus-Christ, le Seigneur de sa vie, à prier cette prière avec moi, avec tout cœur. Priez avec tout cœur et Dieu va vous écouter. Nous prions ensemble. Nous disons, ô Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi. Alors, je confesse Jésus-Christ, le Seigneur de ma vie. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle.
Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme, alors je suis un enfant de Dieu. Seigneur, j'ai décidé aujourd'hui de te suivre en avant pour toujours, en arrière pour jamais. Ôte de moi tout ce qui n'est pas de toi et fais de moi ce que tu as toujours planifié que je sois dans ce monde, Seigneur. Je suis à toi complètement. Merci pour tout. Merci Seigneur de m'avoir reçu dans ton royaume. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Vous êtes bénis si vous avez prié cette prière. Alors Dieu vous a écouté et il vous a reçu dans son royaume. Loué soit la parole de Dieu. Je vous souhaite une bonne journée une fois de plus et vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Au revoir.